Merci beaucoup Alain Tendron De rien. ce petit Plaisir. temps, c'est chouette. Alors, malgré les apparences, c'est pas de la communication au sens pur, c'est plutôt, moi, pour une vue scientifique, parce que D'accord. étant chercheur, je travaille en particulier sur les pratiques corporelles, sur je dirais, l'économie sociale des systèmes martiaux. Mhm. Donc je pratique avec Christian et je m'intéresse au système Renwakai sur beaucoup de plans, le plan technique évidemment, le plan corporel, mais aussi son écosystème, j'ai envie de dire. Et ben, c'est en ce sens que cette interview est censée dégrossir un petit peu la chose pour comprendre un petit peu de quoi il est question en fait, D'accord. tout simplement. Alors déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu et m'indiquer ce que vous pensez être les faits marquants de votre parcours martial en fait? J'ai commencé l'aïkido en 1977, donc ça fait 48 ans maintenant, le temps passe vite. J'ai eu l'occasion de démarrer l'aïkido avec Guy Lorenzi, qui était un précurseur, pas un précurseur en tout cas, un des anciens de la pratique de l'aïkido, qui était un ancien judoka, puisqu'à l'époque c'était beaucoup les judokas qui pratiquaient l'aïkido et qui sont venus à l'aïkido et qui ont développé l'aïkido. Et puis en 85, 84 très exactement, j'ai fait la connaissance de Bernard Padlet, qui était responsable technique Île-de-France à l'époque, et je l'ai suivi pendant à peu près une dizaine d'années, en parallèle de Christian Tissier, puisque on allait pratiquer ensemble d'ailleurs au dojo de Vincennes à Paris. Au Cercle Tissier, donc. Au Cercle Tissier. Par leur intermédiaire, j'ai rencontré Yamaguchi Sensei, qui lui a été un personnage très 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 marquant dans mon parcours, parce que personnage très charismatique, qui dégageait une philosophie dans l'attitude, dans le comportement et dans sa pratique qui était assez remarquable. Dans le même temps, donc à partir de 84 aussi, j'ai rencontré également Franck Noël, qui était lui plus dans le sud. Donc d'abord les premières années étaient un peu Toulouse, c'est compliqué, du côté de Toulouse. Et donc on se voyait peu au départ, juste lorsqu'il venait faire des stages à Paris pour animer des stages nationaux. Et ensuite, je me suis rendu dans le sud de la France, et donc là, j'ai pu effectivement profiter de son enseignement des stages qu'il animait de manière un peu plus fréquemment. Voilà. Après, que dire d'autre quand on rentre dans l'aïkido, on suit le chemin et puis et on avance. Voilà. Ok. Et oui, donc je dirais que je vais au Japon depuis 1988. Tous les ans. Une période où j'y suis pas allé, qui représente à peu près 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Et puis sinon, le restant du temps, depuis 88, je suis très heureux de pouvoir pratiquer là-bas. Et la pratique n'est pas tout à fait la même qu'en France. Voilà. Ok. Ah ben ça m'intéresserait. Quelle est la différence profonde? Il y a une profondeur liée au corps au Japon qui n'existe pas en France. On est plus dans une pratique dynamique gymnique, on va dire, en Occident, où on accentue plus la notion de la forme, l'apparence du mouvement, alors qu'au Japon, l'apparence vient dans l'expérience et dans l'expérimentation, et on passe d'abord par l'observation et la prise de conscience par le corps du mouvement. Donc l'apparence, elle se construit sur la sensation. Et c'est pas la sensation qui vient incrémenter en forme. Donc là, j'ai envie de dire que C'est un peu à l'opposé du fonctionnement. Vous définissez presque les arts externes et les arts internes, et cette partie-là Voilà. serait un petit peu Tout à fait. très internalisée. Ça rejoint les arts internes actuellement. Alors, je sais que c'est compliqué de définir l'aïkido, mais quelle définition vous auriez après plusieurs décennies de pratique? La définition, alors si on parle sur le plan martial, je dirais que bon, c'est un art martial qui est très pertinent sur l'aspect de la martialité, mais que pour obtenir cette pertinence, il faut tellement d'années de pratique que c'est certainement pas la raison pour laquelle on va continuer de pratiquer l'aïkido, en tout cas. Par contre, l'aïkido est un développement personnel qui permet de s'harmoniser avec les gens, c'est-à-dire d'essayer de comprendre l'autre et de pouvoir à partir de là s'améliorer soi-même, c'est-à-dire dans le rapport, dans l'échange à l'autre, et en réalité dans la façon de se positionner également vis-à-vis du monde qui nous entoure.
D'accord, c'est bien. Alors ça répond déjà à une des questions que je voulais vous poser, quelque part. Est-ce que l'art martial l'aïkido est un art martial? Apparemment la réponse est oui. Alors du coup, j'aimerais que est-ce que vous auriez une définition d'un art martial? Alors, l'art martial, c'est la notion de martialité Mhm. qui rejoint l'aspect militaire hein, dans la définition. Donc qui rejoint un aspect strict, rigueur, euh, position, attitude, donc tout ce qui va être un peu psychologie, on va dire d'une certaine manière. D'accord. Après, le fait d'en faire un art martial, c'est-à-dire un art militaire quelque part d'une certaine manière, c'est qu'on va développer à travers, je dirais, des techniques militaires ou de combat, peu importe, une notion artistique à l'intérieur, c'est-à-dire donc dans le sens non pas artistique, pas quelque chose de fantaisiste, mais quelque chose de rigoureux, mais qui va développer des compétences, je dirais, à la fois physiques, dynamiques et psychologiques. D'accord. Voilà. Ok. Et philosophiques. Ok. Ouais, beaucoup de choses. C'est intéressant. Et alors, moi, c'est aussi le regard croisé que j'ai par rapport à beaucoup de pratiques, que ce soit la gestation des arts martiaux ou d'autres formes de complémentarité corporelle. Si je vous disais, moi, que l'aïkido peut avoir l'air, sans que ce soit absolument péjoratif, parce que ça ne l'est pas, d'une forme de danse rituelle. Oui, on entend souvent ça. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que finalement, même si, enfin, est-ce que c'est pas complètement faux de percevoir ça? Alors, c'est pas, alors, il y a deux aspects. De le percevoir, c'est une chose, et de dire que c'est comme ça, c'est autre chose. C'est pas forcément faux de le percevoir de cette manière à partir du moment où on n'a pas la connaissance je dirais, de ses critères, et etc., de son fonctionnement. C'est pas forcément faux parce qu'effectivement, ça paraît harmonieux, ça paraît, C'est qu'il y a un gros codage. voilà, il y a pas de notion d'opposition, de confrontation, qui en fait un mouvement beaucoup plus lié, plus liant, et qui ressemble un peu de cette manière-là, à des formes de danse, ou en tout cas d'harmonisation corporelle. Donc de ce côté-là, c'est pas complètement faux de le dire de cette manière-là. Après, c'est méconnaître la discipline que de dire que c'est ça. La recherche d'harmonisation avec son partenaire crée justement la non-opposition et le fait donc d'être dans quelque chose d'harmonieux qui va effectivement déboucher sur une impression de gymnastique arrangée ou de gestuelle arrangée ou de danse arrangée, etc. Mais c'est pas du tout le propos de la pratique. D'accord. Voilà. Alors, le truc, c'est que c'est pas innocent ce que je vous dis, parce que beaucoup d'arts martiaux se cachent dans des danses rituelles, que ce soit en Indonésie, Oui, en oui, Malaisie, etc. Et pour autant, il y a une vraie sincérité dans la connexion. Si la personne ne fait pas la bonne chose, on lui fait sentir que ça va pas. Oui, oui, tout à fait. Et c'est ce que C'est ce qu'on retrouve aussi dans la pratique de l'aïkido. Il y a une notion de rigueur à ce niveau-là, où effectivement, c'est la rigueur dans la relation et pas simplement dans l'exécution d'un mouvement codifié, on va dire. Il faut qu'il y ait une pertinence et une notion de conscience à l'intérieur du mouvement pour que effectivement ça s'harmonise. S'il n'y a pas cette conscience dans la relation, il peut pas y avoir d'harmonisation, ou c'est une harmonisation virtuelle, factuelle, pas factuelle, virtuelle. virtuel, bien sûr, Pardon. complètement. Qui n'est qu'une apparence, on va dire. Ok. Et du point de vue toujours de l'aïkido, après, bon, on glisse tranquillement vers le style Renwakai, qui vient le camp de mon intérêt. Est-ce que vous voyez l'aïkido comme une pratique traditionnelle ou contemporaine, voire post-contemporaine, en fait? Mais il y a un peu des deux. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'à la fois il y a une notion je dirais, de tradition, parce que c'est très codifié. On monte pas sur le tapis n'importe comment. On ne va pas travailler avec un partenaire sans le saluer. Donc il y a toute une codification qui fait que effectivement on entre dans un protocole traditionnel qui est très important parce que c'est ce qui ramène vraiment au cœur de la discipline, à un moment donné, en tout cas. Et que si on fait abstraction de ça, on rentre dans une dimension sportive qui n'a plus rien à voir avec la discipline. Donc, c'est pour ça que la notion de tradition et de transmission est importante. Après, contemporaine, oui, parce que elle interroge sur la société d'aujourd'hui, sur ce qu'elle est, sur la relation aux personnes qui vivent dans la société d'aujourd'hui, et pas des gens qui vivent dans une autre époque. Donc elle interroge complètement là-dessus
son positionnement, sur sa façon d'entrevoir ses relations, sur la façon dont on va se positionner dans l'existence également. Voilà. Alors il y en a qui se posent jamais de questions, mais c'est pas le propos de la discipline non plus. La discipline propose ça à l'intérieur de sa pratique, à chacun de se poser la question ou de ne pas se la poser. D'accord. Il n'y a pas d'obligation, bien évidemment, dans la discipline, de dire il faut absolument faire comme ci ou il faut penser comme ça, etc. C'est complètement libre, mais cette discipline martiale pose des questions fondamentales dans la vie contemporaine. Donc voilà, je pense qu'il y a un moment donné, il faut s'interroger. D'accord, complètement. Pour le Ren Wakai, alors moi ça m'intéresse parce que du point de vue de la structuration d'un système et des écosystèmes sociaux, c'est intéressant parce que j'ai deux questions importantes, parce que ça implique un peu de tuer le père. Si vous m'avez parlé d'un parcours martial avec des figures tutélaires quand même. Oui, tout à À fait. quel moment on se dit, je vais un peu tuer le père et je vais me lancer? Et Alors, surtout, je dirais que là, il y a aussi une adaptation dans la notion de tuer le père. C'est-à-dire que la notion de tuer le père dans le sens le dépasser, c'est-à-dire dans le sens le dépasser, c'est-à-dire ne plus être sous son joug, sous sa tutelle, sous sa direction, sous ses directives, est une chose qui effectivement est tuer le père d'une certaine manière, mais on va pas tuer physiquement le père. non, Et on bien sûr, cherche pas non bien sûr, plus, et on c'est cherche pas non symbolique. plus cette dualité dans le sens, l'objectif n'est pas de vouloir être meilleur qu'eux, l'objectif n'est pas de vouloir le dépasser. Donc de ce côté-là, on n'est pas dans cette espèce de guerre Ça, je le comprends. à ce niveau-là, mais on est dans le fait d'un moment donné de dire les choses viennent assez naturellement finalement. C'est-à-dire que si on est dans la recherche de la pratique de l'aïkido, dans cette recherche vraie, on va dire, à un moment donné, les choses se font naturellement. C'est-à-dire qu'on finit par devenir autonome. Oui, d'accord. Exactement comme un enfant qui apprend à marcher. Il y a un moment donné, on va lui lâcher la main parce qu'il va marcher tout seul. Il n'y a pas cette notion de vouloir absolument tenir la main ou de se sentir incapable de marcher parce que on tient la main d'une personne plus confirmée à côté. Donc c'est plus un cheminement naturel qui se fait. Et je dirais que la difficulté est de ne pas rentrer dans la copie du format paternel. C'est-à-dire que il faut pas chercher à vouloir copier le père ou faire exactement ce que fait le père. L'émancipation n'a plus de sens du coup. Sinon, l'émancipation n'a plus de sens tout à fait. Et que l'idée, c'est plutôt d'avoir compris ce que le père souhaitait transmettre en termes de compétences, de qualité, pour poursuivre le chemin, mais poursuivre son chemin. Okay. C'est donc la recherche d'autonomie et non pas le fait de vouloir copier pour être identique à. Ce qui là n'est pas du tout de l'autonomie et qui ne rentre pas dans le lien des arts martiaux, dans leur définition de l'évolution. Complètement. Là, ça rejoint l'idée du maître plutôt comme un exemple à suivre qu'un modèle absolu à imiter. Exactement. Exactement. D'accord. Alors du coup, c'est une recherche. Et est-ce que vous êtes parti d'un postulat ou quand on veut, il ne s'agit pas entre guillemets, de révolutionner l'aïkido, de créer un nouveau système, mais du coup, quelle a été l'originalité en fait de la proposition? De la proposition du groupe Ren Wakai? Oui. Alors, c'est venu à une époque à une période où Yamaguchi Sensei était décédé. D'accord. Et où j'avais des élèves qui avaient envie de continuer d'entretenir le travail qu'on avait pu faire avec lui, etc. Et qui se sentaient un peu perdus par rapport à ce repère qui disparaissait, etc. Donc c'était plus le fait de dire voilà, on va créer un espace, même si au départ c'était un espace virtuel, puisque c'était informel, pour que les gens aient la sensation de s'identifier à une continuité de parcours. Voilà. Donc c'était plus cette idée-là que de vouloir révolutionner quoi que ce soit. Il n'y avait pas du tout cette idée-là. Donc là, si je vous dis, il y a eu un fait générateur. Vous me dites que ça vient naturellement, mais il y a quand même eu apparemment un fait générateur qui n'est pas anodin en fait. Non, mais ça venait à la suite d'un décès d'une personnalité importante, puisque c'était une personne qui était aussi importante à mes yeux qu'aux yeux de Christian Tissier ou de Franck Noël ou de Bernard Palmier par exemple. Donc c'était pas lié à moi uniquement, mais le fait est, c'est que
moi, j'observais aussi que dans les pratiques, ce qui était plutôt développé, c'était, et à juste titre à l'époque, puisqu'on avait besoin de construction de base, etc., donc des choses assez, comment dirais-je, Externe, j'ai envie de dire, par voilà, rapport à ce qu'on tout à fait. développait tout à l'heure. Et donc de fait, il y avait besoin de poser ce cadre-là, et je voyais qu'on formalisait tout ça et que c'était très bien, il n'y avait pas de problème. Seulement que bon, j'avais un peu la crainte également de mon côté que ben, tout ce qui avait été apporté par Yamaguchi Sensei s'étiole dans le temps, S'évaporer, parce que justement, on était s'évapore, sur la voilà, forme. parce que justement on n'était que sur la forme. Donc ça m'a amené aussi à donc à m'interroger sur le fait de créer ce groupe avec la demande des élèves qui eux se sentaient également un peu orphelins d'une certaine manière. Donc voilà. Donc tout ça ça a été bon, circonstanciel, ça a été un concours de circonstances entre les tendances des uns et les envies des autres et qui a fait que j'ai décidé en 97 de créer le nom. D'accord. Donc c'était pas encore le groupe. Et que le groupe s'est constitué de manière virtuelle, c'est-à-dire que les gens se disaient du groupe Lenwakai alors que le groupe matériellement n'existait même pas en tant qu'association, quoi. Ok. Donc c'était vraiment les gens qui disaient moi je fais partie du groupe Lenwakai alors que le groupe n'avait pas été créé. Donc il a vécu comme ça une dizaine d'années puisque en réalité la conceptualisation de l'association elle est arrivée dans les années 2008-2009 et elle a pris acte en 2010. D'accord. Ah oui, ça Moi, fait- 97-2010, il s'est quand même passé 13 ans entre les deux, Oui, c'est pas rien. ce qui est pas rien. Et donc, à partir de là, l'association a été créée et puis après, bah, ça a fonctionné comme n'importe quel type d'association, quoi. Et les gens qui y sont rentrés sont des gens qui ont trouvé une qualité de proposition de travail qui ne trouvaient pas de cette manière-là, en tout cas ailleurs, D'accord. et qui se sont qui ont trouvé un attachement et une volonté de s'engager là-dedans, dans cette aventure. Donc voilà. Eh ben alors, rentrons dans le corps du sujet, c'est quoi la particularité justement de ce travail? Alors, je sais un peu par question, puis je vois comment on fonctionne, une grosse générosité Alors, dans les rôles, en particulier voilà. celui qui Il y a une peut- notion de rôle qui est un peu plus identifiée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une notion de confrontation, on est en réalité dans une notion d'harmonisation dans les rôles, avec une précision sur le rôle de chacun à travers la pratique, qui est peut-être pas si clair à l'extérieur du groupe. D'accord. C'est-à-dire qu'on propose un travail d'uke, on propose un travail de tori, mais sans forcément faire le lien entre les deux, ou en tout cas pas de la manière dont on le fait ici dans le groupe, si tu préfères. Je peux te tutoyer. Oui, oui, oui. Voilà. Donc on a cette spécificité-là qui a été un côté, je dirais, codification en termes de structure de base, qui est un peu abordée de manière différente. D'accord. Ça veut pas dire qu'on fait pas la même chose Non, que de l'autre côté, mais on aborde de manière différente. C'est un peu comme, je dirais, une pyramide. On est d'un côté de la pyramide, ou on est de l'autre, ou on est des côtés, peu importe, mais on a cette approche un peu différente. Ensuite, c'est vrai que on développe davantage la notion de sensation et de construction sur la sensation. Ok. C'est-à-dire que même dans la notion de l'apprentissage des formes de base et de la structure de base, on va demander d'être beaucoup plus vigilant sur le fait de ressentir le mouvement et la nécessité d'aller dans telle ou telle direction D'accord. par rapport à l'action. Et donc, il y a une nécessité de rigueur technique, parce que s'il n'y a pas la rigueur technique, ça veut dire qu'on va partir dans n'importe quelle direction. Donc, il y a vraiment cette rigueur-là. Et comment dirais-je, donc cette notion d'être à l'écoute va construire la personne à partir de son intérieur, c'est-à-dire son ressenti, et non pas sur le fait de lui donner des consignes de posture. D'accord. Qui là vont être beaucoup plus cérébralisés et donc vont être beaucoup plus cristallisés d'une certaine manière. Et donc difficilement modelables dans le temps et difficilement modelables en fonction des échanges qu'on peut avoir avec telle ou telle personne. Voilà. Donc ça va générer davantage d'adaptabilité, de capacité à pouvoir être dans n'importe quel type de forme de présentation de la pratique, par exemple, alors que si on est dans des cristallisations, ça va être très difficile d'en sortir. D'accord. Voilà. Je comprends une grosse disponibilité dans l'interaction Voilà, avec tout à fait. Mais ça, par la construction du ressenti. D'accord. Alors ça, c'est super intéressant. Alors, pour deux points, déjà. Alors, est-ce que depuis que vous avez
lancé un peu cette idée-là. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis le Ah début oui, de oui, oui, Brainwakai, oui, du oui, point de oui. vue de comment je construis ça, comment je le propose, comment Oui, je oui. le Alors, théorise pour bah, les gens? ça a énormément changé puisque au départ, comment dirais-je, j'étais un peu le centre d'attraction, on va Mhm. dire, des gens, ce qui est un petit peu normal d'une J'imagine, certaine tout manière, à fait. mais ça s'exprimait que sur la participation à des stages, que Mhm. sur la participation à des cours, que sur un investissement, je dirais, assez régulier dans la pratique, Ok, mais qui ne se traduisait pas par la notion de structurer une école. oui, ok. Voilà. Mais il s'avère que le groupe ayant grossi, Mhm. ayant pris de l'ampleur, ayant pris de la dynamique, à un moment donné, on peut plus présenter les choses de la même manière. Il va Mhm. falloir créer du relais, Oui. créer de la Puis le transmission. niveau progresse aussi, Et donc il faut que voilà, il faut donner à il faut manger aux bons exactement. pratiquants. Et il faut que en même temps les cadres puissent aussi devenir des cadres officiels, Ouais. qui puissent effectivement Avoir l'appareil technique pour transmettre les exactement. règles de jeu. Donc il a fallu commencer à structurer ça. Donc à partir de là, on a commencé à mettre en place des séminaires pédagogiques, D'accord. faire un peu comme ce que fait la fédération, hein, ni Mhm. plus ni moins. On a copié ce qui existait déjà quelque part, mais à notre sauce. D'accord. C'est-à-dire avec le développement des compétences qu'on souhaitait transmettre. Mhm. Donc voilà. Et puis petit à petit, ben j'irais amélioré de plus en plus, au point qu'aujourd'hui, depuis pas mal d'années maintenant, moi j'assiste au séminaire pédagogique, c'est-à-dire je participe à ce Mhm. séminaire, mais ce n'est plus moi qui l'anime, ce sont les cadres du groupe qui l'animent. Ah, ouais, c'est Ce qui fait intéressant. que c'est eux qui développent à la fois les thématiques, à la fois la façon de les présenter, à la fois la façon d'y répondre, et c'est collégial et c'est l'ensemble des techniciens du groupe qui se rassemblent donc durant ce séminaire-là et qui interagissent avec je dirais une direction pédagogique qui propose une thématique sur laquelle on va travailler. Ça, c'est intéressant Donc parce que moi je sers là je dirais simplement pas de garde-fou, c'est pas le terme, mais en tout cas de limite entre ce qui est présentable, de ce qui ne l'est pas, je voilà. comprends. Mais pour autant, et donc voilà, ça permet à la fois aussi d'être présent pour des questionnements qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire ils peuvent tout à fait, comme ça s'est arrivé un certain nombre de fois, où ils m'ont dit ben voilà, on a ces idées-là, on voudrait présenter ça, qu'est-ce qu'on pense, comment tu vois le truc de ton côté, etc. Donc il y a une vraie interaction C'est de manière totalement démocratique, c'est-à-dire qu'on mhm. est vraiment dans le cadre de l'association, Non, c'est intéressant même ça. si cette association est, comment dirais-je, organisée de manière hiérarchisée. C'est là-dessus sur lequel je voulais Voilà, discuter un peu. c'est-à-dire que il y a une hiérarchie, mais cette hiérarchie n'est pas une hiérarchie rigide. D'accord. C'est C'est-à-dire que c'est de c'est un oxymore l'interaction, terrible, voilà. mais d'accord, ok. Et c'était un gros challenge de pouvoir le mettre en place parce que bien évidemment, représentant l'autorité, il fallait aussi que les gens puissent dépasser cette vision de l'autorité. Bien sûr. Donc il fallait donner l'accès aux gens et à la libre parole, à la libre expression, de manière à ce qu'il y ait effectivement une richesse de propositions. J'imagine que dans le monde de l'aïkido, en plus, c'est un sacré challenge, peut-être. C'est un sacré challenge. Parce que sur le coup, non, mais c'est vraiment intéressant parce que nous, c'est ce qu'on peut côtoyer dans d'autres univers martiaux, hein, que ce soit les Philippines, même l'Indonésie et toutes ces choses-là, mais c'est vrai dans les arts japonais, c'est difficile d'avoir une quelconque collégialité parce que tout tient, parce qu'il y a une figure tutélaire, une Alors, pyramide, quoi. il faut justement, c'est ça qui c'est intéressant, c'est qu'il faut qu'il y ait cette figure tutélaire, comme tu dis. Pour autant, dans cette figure tutélaire ne doit permettre que la richesse de propositions. C'est-à-dire que elle doit être là pour éviter les dérives, Bien sûr. c'est-à-dire éviter que ça parte dans toutes les directions, dans tous les sens. Complètement. Mais elle doit laisser la structure exister pratiquement par elle-même. D'accord. Moi, je prends comme exemple la Kikai, qui est un très bel exemple pour moi. Mhm. Doshu, c'est Doshu. C'est-à-dire que quand Doshu dit quelque chose, les choses, elles sont entérinées de suite. Pour autant, les enseignants ont la liberté de pratiquer la forme qu'ils veulent, de présenter ça sous la forme qu'ils veulent, etc. Donc d'avoir des propositions de travail qui ne sont pas psychorigides, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la reproduction de la forme de Doshu. D'accord. Pour autant, ils sont tous passés par la forme de Doshu. C'est-à-dire Mhm. qu'ils ont tous été Uchideshi, que ça soit Uchideshi de Kishomaru Ueshiba, ou que ça soit Uchideshi de Moriteru Ueshiba. Ils sont tous passés comme Uchideshi, comme élèves, et ils ont dû apprendre à apprendre cette structure et cette forme de travail, cette forme de présentation. Ok. Mais à un moment donné, avec cette base de travail, eux peuvent exprimer ce qu'ils sont.
Ok, très bien, Et donc ça va s'exprimer de manière différente, très en intéressant. fonction des caractères, des personnalités, de plein de choses. Alors au plan technique, du coup, est-ce qu'on peut identifier des exercices, des drills très spécifiques à l'esprit Renwakai qui se détacheraient de ce qu'on peut voir peut-être plus classiquement en Aikido? Oui, il y a une notion de liant dans les techniques, c'est-à-dire que bon là par exemple, là c'est un mauvais exemple aujourd'hui puisqu'on a travaillé vraiment sur la structure, Mhm. donc sur la technique de base, sur la notion des placements, et cetera. Mais comme j'ai précisé à la fin, quand on fait que ça, on n'a pas encore commencé C'est l'aïkido. préparatoire. C'est préparatoire. D'accord. Donc par contre, quand on fait effectivement de l'aïkido, on va trouver un travail beaucoup plus fluide, liant, Mhm. qu'on peut retrouver chez certains enseignants, mais pas forcément exprimé tout à fait de la même manière. Et c'est ça cette richesse, c'est qu'en réalité, l'aïkido, il a cette amplitude, c'est pas juste une reproduction Mhm. de quelque chose. Ça part d'un ressenti, et il y a autant de ressentis que d'individus, que de pratiquants. D'accord. Et donc les choses vont pouvoir se développer, exister à Mhm. partir de là, sur ces notions de ressenti et d'évolution. Ouais, c'est génial. Voilà. On pourrait rester des heures sur le plan technique. J'aimerais qu'on puisse, il faut quand même qu'on avance un petit peu. Ça, c'est dommage qu'on n'ait pas une journée. Et puis, un bon repas, une bonne bouteille de vin pour pousser Un tout ça. autre jour. Bah oui. Euh, alors, du coup, le Renwakai, si je comprends bien, c'est quand même j'ai envie de dire un art quand même français, même s'il est sur Ouais. des bases aikidesques. Alors, Enfin, tous c'est les pas arts. c'est pas la laine waka n'est pas un art martial. C'est une Ah école oui, c'est une école. d'arts martiaux D'accord. lié au Oui, Ryu tout à fait. Dojo à la Kikai de Bien sûr. Tokyo, c'est-à-dire Un courant. avec il y a un courant dedans, mais en même temps, Mhm. le travail est très similaire à ce que on D'accord. peut percevoir à la Kikai. J'ai eu Un bon l'occasion d'avoir des spécialiste ne gens. ferait pas trop la différence, par Voilà, exemple. c'est-à-dire que moi j'ai eu l'occasion d'avoir des gens de très haut niveau qui sont venus en France, qui avaient notamment plus de 20 ans de pratique au Japon, Mhm. qui ont commencé l'aïkido au Japon, et qui m'ont clairement dit que ils voyaient tout à fait le lien entre ce qu'on Ah, proposait et ce qui se faisait à l'Akikai, et qui voyaient d'accord. qu'en réalité, l'intention première, c'était d'apporter l'aïkido de l'Akikai en France. D'accord, donc ça, c'est Donc il y a intéressant. vraiment cette notion-là. Donc on peut pas dire que c'est dissocié. Mhm. Simplement, la façon de proposer le travail Ouais, ok. est spécifique au groupe, D'accord. c'est-à-dire à l'école. Oui, je comprends. Voilà. Très bien. Mais ça me donne le pont presque vers ma question, puisque ici, on essaye, dans le cadre du Renwakai, de transposer le plus sincèrement possible la pratique japonaise. Quelle place vous mettriez justement dans l'enseignement, ou en tout cas l'ouverture des pratiquants à la culture japonaise, qui est quand même le berceau, et c'est vrai que c'est, quand on pousse la porte du dojo, alors c'est pour transpirer, pour s'immerger dans une pratique, mais aussi pour savoir un petit peu d'où ça vient, ce que ça veut dire, quel sens ça Tout à prend. fait. Est-ce que vous avez comment dire, un travail particulier là-dessus Non, je pense qu'on est quand bon, comment dirais-je le protocole de pratique suffit à lui-même pour en réalité susciter l'intérêt des élèves, qu'ils D'accord. puissent se poser la question, mais en réalité ça sert à quoi? Mhm. Pourquoi on fait comme ci? Pourquoi on fait comme ça? Etc. Et donc c'est pas tabou, on peut tout à fait expliquer le pourquoi du comment. Euh, Ce qu'il est à craindre, je dirais en France, parce que on peut voir depuis un certain nombre d'années, ce qui est à craindre, c'est que l'aïkido se tourne vers la discipline sportive et plus l'art Mhm. martial. C'est-à-dire D'accord. qu'on perde cette notion de transmission et d'héritage Ok. pour en faire une discipline physique et sportive. Mhm. Et on voit en réalité les dérives que ça donne. Je veux dire, quotidiennement sur le net, Mhm, bien sûr. Ouais. ce qui est assez catastrophique de mon point de vue, mais je suis pas le Mhm. seul à penser ça, Mhm. y compris des gens qui sont pas dans le groupe Les Noakai. Oui, oui, bien sûr. Donc voilà, ce qui est à craindre, c'est ça, parce que justement les gens ont à cœur de dire la tradition, ça n'a pas d'intérêt, la transmission des pères n'a pas d'intérêt, il faut dépasser ça. Donc c'est-à-dire renier quelque part tous les schémas, même sociaux, Mhm. hein, pas simplement liés à l'aïkido, mais même Oui, oui. sociaux, en disant bah tout ça, tout cet héritage, c'est pas grave, on vient nous comme ça et c'est suffisant. Mhm. Donc il y a vraiment ce risque-là, et ça c'est vraiment, pour moi, ce serait vraiment triste que l'aïkido aille dans cette direction-là. Et malheureusement, je veux dire que comme c'est la facilité, Mhm. de fait, Oui, oui, d'une certaine manière. d'une certaine manière, c'est la proposition de la facilité. De fait, bah, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour la facilité, quoi. Par la facilité, en tout cas. Oui, 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 c'est sûr. Donc voilà, et ça c'est un petit peu dommage parce que ben on n'a plus le sens de la rigueur, on n'a plus le sens du travail, on n'a plus le sens de l'investissement, on n'a que l'envie de paraître.
Mhm. Et ça, c'est plus lié effectivement à la notion de la compétition, d'arriver à un résultat, D'accord. voilà, à une présentation, etc. Ok. Et ça, ce serait vraiment préjudiciable pour la pratique de l'aïkido, parce que Mhm. on sait ce que ça a fait avec le judo, par exemple, et avec d'autres disciplines du genre. Mhm. Et ça n'a pas permis au judo d'avoir le rayonnement qu'il aurait pu avoir. Il a un rayonnement sportif, mais on est sorti du cadre. Ah, un petit Voilà. peu quand même. Voilà. Un peu beaucoup même. Et je ne voudrais pas que ça arrive pour l'aïkido, en tout cas. Mhm. Je comprends. Ok, donc ce rapport culturel est intéressant. Alors, je voulais vous demander aussi une question, j'avais posé la question aussi. Est-ce que, alors, c'est quand on parle de cette idée de sensation, on peut passer par des tonnes de vecteurs de langage, ça peut être corporel, ça peut être aussi des indications vocales, même si je sais qu'on ne parle pas du tout à l'aïkido. Souvent, Christian, quand on prend le bonne direction, qu'on est bien, il nous fait so. Ça veut dire en Ouais. japonais, donc c'est quelque part un acquiescement dans la bonne gestuelle. Et qu'est-ce qu'on accepte et comment on fait sentir tout ça? Quels sont les modes de communication? Hormis j'ai envie de dire, le toucher, l'échauffement ou la tension, est-ce qu'il y a Mm. d'autres choses? Comment on indique à Euh, quelqu'un que la sensation est bonne et qu'on est connecté avec lui? Souvent, c'est d'essayer de permettre à son partenaire de sentir ses propres crispations. C'est-à-dire que Ok. de corriger, on peut toujours donner une indication verbale, Mhm. c'est pas ça qui fait le travail. Malheureusement. Par contre, guider l'autre dans ses crispations, enfin, par rapport à ses crispations et dans la libération de ses crispations pour ressentir le mouvement, c'est quelque chose qui est faisable à partir du moment où on prête son attention Mhm. à l'autre, qu'on D'accord. n'est pas centré que sur soi, Bien sûr. et qu'on va rechercher l'aspect qualitatif de la pratique. Voilà, Ok. c'est plus dans ce travail-là, dans cette exigence-là et dans cette rigueur de comportement qu'on va pouvoir effectivement débloquer des points de crispation. D'accord. Ok. Non, c'est vraiment très très intéressant, tout ça. Ben, cette question-là, elle est un petit peu politique, mais vous l'avez quand même un petit peu abordée. Oui. Euh, Par la gestion je dirais de l'activité en termes de séminaire et de prise de position pour les schémas techniques et puis voir comment on passe en fait le travail de l'école. Euh, Est-ce que vous diriez que vous avez un rôle de management quand même dans le Renwakai, Oui, oui, d'une oui, oui, certaine oui, manière, oui, oui, quand oui, oui, même. oui. Après, il faut pas, comment dirais-je, voir l'aspect management comme dans une entreprise. Ah non, mais c'est pas du tout. Voilà, c'est du management dans le sens où c'est la mobilisation des gens, C'est ça. C'est de la gestion. Moi, c'est de je la prends de manière gestion. très Voilà, haute. c'est vraiment de la gestion. C'est d'ailleurs, je m'occupe d'une bonne partie de la gestion du groupe Mhm. également, même s'il y a un conseil d'administration comme D'accord. dans une association standard. Pour autant, je fais beaucoup d'administratif, Mhm. énormément même. Parce que moi je suis professionnel, les autres le sont pas, et Mhm. que quand tout va bien, D'accord. les choses se font, mais quand tout va pas bien, les gens font pas passer l'aïkido en priorité. Oui, je Alors comprends. que bon, moi en tant que professionnel, l'aïkido passe en priorité. Bien sûr. Donc Ça, voilà, on n'est pas sur la même dynamique et c'est tout à fait normal et légitime. bien sûr. Donc de fait, je peux difficilement déléguer un certain nombre de tâches administratives parce que ça mettrait en péril le groupe. Donc je m'oblige à le faire. Ok. Voilà. Alors, le fait que ce Alors que soit. j'aimerais bien ne pas m'en Ah occuper. ben, j'imagine. Alors, le fait qu'il y ait une structure associative, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a déjà en soi des règles légales, mais du coup, plus il y a quand même une certaine latitude pour les membres de l'école. Comment on gère les conflits? Comment on gère des fois les égos? Même si on dit que bon, on s'oublie un peu des fois dans certaines pratiques parce qu'il n'y a pas d'ego. C'est vrai, c'est pas vrai. Parce que, Oui, oui, c'est vrai, c'est pas vrai. comment on gère l'ego? Comment on gère l'argent? Comment on gère les conflits de personnes? Comment... Alors, l'argent, il se gère assez simplement, puisqu'en réalité, ce sont des décisions qui sont collégiales et qui sont entérinées au conseil d'administration. Donc, D'accord. voilà. Après, il peut y avoir quelques décisions de ma part par rapport au fait que je souhaite que des élèves m'accompagnent dans un stage et que, bon, financièrement, ça leur coûte. Bien sûr. Donc, je demande à ce que le groupe prenne en charge une partie des dépenses des élèves. D'accord. Mais c'est relativement occasionnel et c'est pas voilà. Après, l'argent qui est récolté sur le groupe, c'est pas pour faire de la trésorerie, c'est pour le réinvestir et notamment on fait venir notamment Kanazawa Sensei D'accord. pour ça. Et quand Miyamoto Sensei vient, s'il y a besoin, enfin pas s'il y a besoin, quand il faut l'emmener au restaurant, quand il faut payer l'hôtel, quand voilà, tout ça c'est payé par l'argent de l'association. D'accord. Donc ça, sur le plan financier, c'est pas vraiment un problème puisque c'est très clair pour tout le monde. Il y a personne qui cherche à faire de l'argent dessus Mhm. et que
les finances sont utilisées dans l'intérêt du groupe et pas pour autre chose. D'accord. Donc de ce côté-là, c'est clair. On a en plus un expert comptable qui Mhm. vérifie la comptabilité Ok. et qui présente le bilan chaque année. Donc voilà, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, sur la notion des conflits, il y a des conflits. Il y a des conflits comme dans tout groupe. Mhm. Un groupe sans conflit, c'est pas un groupe. D'une certaine Rare. manière, enfin c'est très rare, parce que même chez les moines zen, il y a quand même des conflits. Mhm. Donc on peut Oui, imaginer que dans d'autres espaces, c'est complètement. pareil. Mais eux savent très bien le régler, donc voilà. Et je dois dire que nous, on essaie de faire au mieux, c'est-à-dire que quand il y a des conflits, on essaie de poser les choses à plat, de résoudre le problème. On arrive souvent à régler les problèmes de conflit, dans le sens où on dédramatise les situations, on crée des terrains de rencontre, Ok. on crée des espaces de résolution. Mhm. Donc tout ça, c'est des choses qui se font. Mais j'en ai rencontré partout. J'ai eu une école en Russie, j'ai une école en Italie, j'ai une école au Canada. Oui, donc ça veut dire des Dans représentants de tous les région, ça veut pays, y dire compris évidemment, il y la a souvent, France, souvent des... j'ai eu des conflits entre les gens. Et l'idée, c'est effectivement de régler ces conflits-là dans le même esprit que la pratique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pas se cristalliser sur le conflit, mais au Mhm. contraire d'essayer d'ouvrir la porte à ce conflit-là et de le laisser circuler, de D'accord. manière à ce qu'il s'éteigne spontanément et dans une bonne dynamique. C'est très aikido. Très d'aïkido. Absolument. Et vous avez réussi, il n'y a pas eu de clash, des gens qui ont quitté le groupe ou Si, des choses comme ça? si, alors il y a eu quelques clashs, mais qui en réalité, bon, il y a eu un gros clash en Italie qui fait que la personne est partie. Il y a une autre personne qui est partie, mais qui semble avoir envie de revenir après quelques années, après une dizaine d'années, Ok. mais qui a été une personne de confiance, voilà, et qui, bon, s'est pas senti à ce moment-là, au moment de la création du groupe, l'envie de rentrer dans ce groupe. Mhm. Et comment dirais-je, a été un peu manipulé, on va dire, pour ne pas y rentrer, etc. Et donc bon, cette personne-là n'est pas rentrée à ce moment-là parce que bon, voilà, les choses ont été comme ça. Ok. Mais on a toujours gardé des liens amicaux et en très bons termes. Mhm. Donc il n'y a jamais eu réellement de conflit Mhm. entre nous. Mais elle faisait plus partie du groupe. Elle faisait pas partie du groupe puisqu'elle n'y était pas rentrée. Euh, voilà, donc ça c'est ce genre de choses. Par contre, l'autre personne, il y a eu vraiment un clash parce que l'attitude était vraiment inacceptable. Et donc de ce côté-là, moi j'avais dit, écoute, tu prends des vacances pendant 2 ans Mhm. par rapport au groupe, ça t'empêche pas de faire d'aïkido ailleurs, mais voilà. Et puis on en reparle dans 2 ans. Et la personne s'est complètement fermée et elle a décidé de rompre totalement avec le groupe. Donc après c'est un choix personnel. Je- Euh, C'est indiscret si je vous demande un peu ce qui s'est passé? il y a eu des mensonges, des trahisons au niveau de la confiance, des choses comme ça qui ont fait que, à un moment donné, c'était quelqu'un qui était responsable d'un dojo, Mhm. et je me voyais pas continuer à fonctionner avec quelqu'un en qui je pouvais plus avoir confiance sur le plan relationnel. Donc il y avait D'accord. voilà, une nécessité de prendre des distances dans un premier temps pour savoir comment les choses pouvaient Mhm. avancer. Ok. Et puis au final, la personne a décidé de partir dans une autre direction et c'est son choix. Donc, Mhm. D'accord. après, il y a eu un gros clash avec un élève plus ancien qui est resté avec moi pendant 25 ans et qui en réalité a perdu la tête, tout simplement. Pour de vrai? Coupé? Non, Non. non, 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 non. Je plaisante. Non, non, c'est les comportements complètement inappropriés, je dirais, qui ont fait que bon bah c'était plus possible de rester en lien avec lui, quoi. Donc voilà. Après, on sait pas pourquoi les gens Mhm. comme ça d'un seul coup après 25 ans se révèlent différemment. Bien sûr. Peut-être qu'il était déjà comme ça, mais que ça s'était pas révélé. Mhm. Le fait est que, bon, à un moment donné, il y a des prises de décision qui sont nécessaires pour préserver le groupe et pour Mhm, bien sûr. préserver les gens. Donc, voilà. D'accord. En dehors de ça, non, d'une manière générale, c'est assez libre. Les gens rentrent ou ils sortent parce Mhm. que ils estiment trouver un intérêt ou à un moment donné plus trouver d'intérêt. Donc il y a des départs dans le groupe, il y a des rentrées qui sont plus importantes que les Mhm. départs, mais ça aussi, D'accord. ça fait partie du lot de l'association, comme toute association de toute Bien sûr. manière. Et par rapport justement à la gestion de ces conflits, est-ce que vous avez des règles spécifiques dans vos statuts pour les gérer ou pas du tout? Alors, si c'est un conflit grave comme il y a eu,
notamment le dernier dont j'ai parlé, la personne est convoquée au conseil d'administration D'accord. pour venir se justifier, ou en tout cas, peut-être pas se justifier, mais s'expliquer. Bien sûr, oui, ça Voilà. s'entend. Et à ce moment-là, bon, on entame des débats contradictoires. Voilà. Ok. Sinon, là, avant d'en arriver à ce stade-là, il y a d'abord un premier avertissement qui peut se faire que verbalement par moi en disant Bien bon, sûr, oui. attention, là on dépasse les limites, D'accord. c'est pas acceptable. Ok. Mais ça va jamais plus loin, quoi. C'est juste Mhm. voilà, ce genre d'alerte. Et puis après, après le conseil d'administration prend une décision en fonction de la situation. Ok. Ça, c'est très, très démocratique. Oui, 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 je comprends. Mais donc C'est pas moi qui dis Bien sûr. je te supporte plus, dégage. Oui, 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 je Ce comprends. qui arrive dans certains dojos et dans certaines organisations. Mhm. Mais c'est pas du tout le fonctionnement du Je groupe. comprends. Voilà. Oui, c'est ça qui est intéressant de voir que quand même, vous arrivez à construire un arc qui, dans ses principes et dans sa structuration, on va dire typique, n'est pas un univers associatif et n'est pas le cadre d'une démocratie, d'une discussion et de face à face. Oui, il y a des choses qui se discutent pas. Voilà. Oui, c'est ça. Enfin, c'est Voilà. Puis il y a des ce choses que qui se disait discutent. Moss, des techniques martiales traditionnelles, elles sont indiscutables parce que traditionnelles et efficaces, point. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Et ça, c'est intéressant. Du coup, mais pour moi, ça révolutionne presque ma vision de l'aïkido parce que dans ce que j'en voyais, dans ce que j'en Ouais. perçois, c'est quand même quelque chose qui est Très rigoureux. C'est très très rigoureux. rigoureux. Alors, Mais pas en étant rigide. c'est là, j'allais dire en étant un peu péjoratif, un peu rigide et rigoriste. Mmh. Mais je pense qu'il faut passer peut-être aussi un cap dans la pratique pour s'exprimer. Absolument. Bon. Il y a ce aussi seuil ça. à dépasser, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de crispation dans la rigidité de ce qui est proposé, et qu'il faut arriver à dépasser, parce qu'en réalité, c'est pas du tout l'idée de la discipline. Mhm. C'est pas du tout ce qu'elle propose. D'accord. Parce que c'est vrai que ça peut être frustrant pour des gens qui viennent d'autres arts, qui veulent insérer des petites choses, Ouais, qui se disent, ouais. ah ben là, j'ai la place, ça passe, etc. Ouais, mais ça demande justement de travailler dans le temps. C'est une des disciplines qui est intéressante pour ça, c'est que on n'est pas je dirais, dans la notion de consommation, c'est-à-dire la Bien notion de sûr. Kleenex, moi Ah j'appelle oui, le Kleenex, complètement. Ouais. on prend, on utilise, on jette. L'aïkido, c'est du temps, du temps, du temps, du temps. Et peut-être qu'un jour, les choses vont Se libérer. Hein. se libérer. Et Mais du c'est coup, pas gagné d'avance et ça nécessite de ah ben, l'implication bien et du sûr. travail. Et à partir de quel moment on fait plus de l'aïkido, du coup? Quand on sort de la forme ou quand on sort de la sensation et de cette harmonie? Parce qu'on le retrouve ailleurs. Je dirais qu'on ne fait plus de l'aïkido quand on est en dehors de la relation déjà. Ok. Et quand on commence comment dirais-je, à rentrer dans la violence corporelle vis-à-vis du partenaire. Après, la violence peut être pédagogique, entre guillemets, c'est-à-dire que ça peut être dans un aspect de construction, mais ça doit être géré, ça doit être géré intelligemment. Ok. Mais la notion de la violence, la démonstration de la violence dans l'aïkido, c'est l'opposé de l'aïkido. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Hein, c'est l'opposé. Ok. Donc si à un moment donné, dans la pratique, on démontre que ça, il y a des questions à se poser de savoir si on est toujours dans la pratique D'accord. de l'aïkido. Ok. Génial. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous n'avez pas trop de temps. Non, Je ça vois que va, ça va. on a Christian qui est là, qui nous dit, on est parti. Ok, ça marche. Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous. Infiniment.